Salut à tous, c'est Quentin Ray et aujourd'hui, petite vidéo explication de pourquoi j'ai des images de My Little Pony et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis assez longtemps, le Peachy Peachy Peach en photo de profil de ma chaîne. Allez, c'est parti. Dans ma vie, quand j'étais tout petit, j'aimais beaucoup les dessins animés. Comme tous les petits, les dessins animés, en fait, si vous voulez, en fait, je suis très bizarre parce que j'aime les images. Non. Je dis non tout simplement parce que les gens qui connaissent la chaîne d'Antoine Daniel vont sûrement me comparer au gars qui bande sur son poster de manga et je ne suis pas du tout comme ça. Donc, petite explication. J'ai commencé à regarder surtout des mangas parce que je trouvais ça sympa et c'était vraiment proche du réalisme tout en étant plus doux, plus calme et plus joli. On va parler les mangas où les gens ils sont chez la gueule comme dans Ken le Survivant, des trucs comme ça. Et quand je suis monté à Montana Village, parce qu'il faut savoir que je suis passé du petit village de Flantais jusqu'au moyen village de Montana Village, pour cause de comment ça s'appelle déjà, en quête d'un meilleur endroit pour travailler que la maison de des parents de ma mère. Du coup, on a construit une maison ici, sur un terrain de ma mère. Parce que oui, il faut savoir que ma mère a plein de terrains où elle met ses chevaux pendant l'été pour brouter. Parce que oui, ma mère a des chevaux. Donc, ce fut très tôt que j'ai connu Peachy Peachy Peach. Je ne sais plus si c'est avant d'être monté ici ou si c'est après. Mais en tout cas, je me souviens que j'aimais déjà ça avant. Et en fait, tous les mangas et tous les dessins animés commencent à se mettre dans ma tête. Et je vais vous expliquer ça en vous montrant des images ou des petites vidéos où j'explique ça. À la base, les premiers protagonistes de ma vie étaient Coussine, Couverture, Orca, Dauphine, une Barbie, accompagnée aussi de Crocodilienne et d'un serpent, vous savez, les longs serpents en peluche, que j'appelle la vipère du Wakatsu, simplement parce que moi, mon personnage préféré, pour ceux qui connaissaient la série animée française, le Wakatsu, où en fait une équipe d'animaux devait survivre dans la forêt avec des chasseurs qui leur poursuivent, mon personnage préféré c'était la vipère. Du coup, j'ai pris un serpent et je l'ai nommé la vipère du Wakatsu, à défaut d'un nom nommé dans le film. Voilà, et c'est donc avec cette petite équipe que j'ai commencé ma vie, par des petits sketchs que je faisais durant la nuit. Oui, c'est très bizarre, mais c'est le seul moment où j'avais un peu de paix vis-à-vis de mes parents. Je faisais la nuit où je me racontais des histoires pour m'endormir avec tous ces petits personnages et qui étaient en vrai. Voilà. Ensuite, ça a continué au niveau des Peachy Peachy Peach et de toutes les séries qu'on a vues, genre Cartoon Network ou toutes ces chaînes de télévision, et j'ai tout mémorisé dans ma tête. Et une fois, ça m'est arrivé une chose, c'est en fait, je considérais les photos comme des vrais gens et je continuais à faire ça. C'est assez un don, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Dès que enfin ma tête bien remplie fut à court d'imagination pour pouvoir imaginer dans ma tête les personnages, à défaut de trouver autre chose, j'ai imprimé toutes les photos des gens que j'aimais. Voilà, mon armoire. La fameuse armoire que vous voyez tout le temps dans mes podcasts. Et vous voyez des photos, des images de mes amis. Voilà. Je suis seul au monde. Non, en fait, ça m'est arrivé d'une fois que je suis arrivé à Montana Village, les gens ne m'aimaient pas. Du coup, j'ai dû me faire d'autres amis, dont l'ordinateur. Et du coup, je me sentais seul et je me suis fait des amis comme ça. Et ils continuent à être réels dans ma tête, dans un monde que j'ai créé moi dans ma tête. Donc excusez-moi pour cette petite coupure, mais je n'avais plus de stockage libre. Du coup, j'ai dû supprimer les podcasts précédents qui arrivaient à saturation. Voilà. Donc, où en étais-je ?
Oui, on en était donc à mon déménagement. Donc j'ai passé de flanter là où j'étais aimé, là où j'étais un génie. Oui, j'adorais les dinosaures, du coup je voulais devenir paléontologue. Je savais, j'étais conscient que je ne sortirais pas de l'université avant 35 ans pour pouvoir faire ce putain de métier et que les études seraient putain de difficiles. Je suis monté à Montagne village. Ici j'ai croisé des gens, dont Arnaud, mon meilleur ami. Mon meilleur ami que j'avais déjà été ami avec lui justement en maternelle pour les Français et en garderie pour les Suisses. Donc voilà, donc c'était mon seul ami et en même temps pas du tout parce qu'il traînait avec des gens qui m'aimaient pas. Du coup, voilà. Après, comme l'a bien dit les gens de Alerte Addiction qu'on a eu un exposé à l'école il y a pas longtemps sur l'ordinateur, j'ai confirmé que moi je m'étais engouffré dans l'ordinateur et dans les jeux vidéo pour oublier mon manque d'amis. Voilà, c'est une raison. Et aussi, comme j'avais pas d'amis et que l'ordinateur c'est pas suffisant, j'ai pris tous ces petits animaux. Voilà, je ne suis pas zoophile, hein. C'est pas vrai. Merci. Donc vous allez prendre ça bizarre, mais je vais vous raconter tout ce que je suis dans ma tête. Hein. Oui, tout ce que je suis considéré dans ma tête. Donc en vrai, je suis un gars bizarre qui a un style de paysan parce que j'ai des habits de paysan à ce qui paraît. Je suis pas aimé de pas mal de monde en fait. J'ai 5 meilleurs amis: Adrien, Ali, Julien, Arnaud. Et je dois en oublier quelques-uns, mais voilà quoi. Donc ça fait 4 pour l'instant. Donc voilà, et sinon j'ai des petits potes de chaque côté qui commencent à se grader dans mes vrais amis comme Nicolas qui suit ma chaîne. Merci à toi. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai dit ce que j'étais pour les autres dans la vraie vie, je vais vous dire ce que je suis moi dans mon monde à l'intérieur de ma tête. Et je suis pas un psychopathe. Ma tête, c'est un royaume. C'est-à-dire qu'il y a le royaume principal d'où je viens, en vrai, d'où je suis arrivé justement. Donc c'est Equestria Extria qui est la province de My Little Pony. Donc c'est un grand monde composé essentiellement de 3 villes dessin animé, qui sont Canterlot, Ponyville et la ferme de la Douce Pomme qui contient plein de vergers. Voilà. Et moi j'habite dans le petit village de Ponyville, bien au chaud avec tous ces petits poneys chaleureux qui sont très gentils comparés aux gens de mon entourage qui sont à la foule de moi. Voilà. Donc ça c'est un manque que je comble par la gentillesse de mes amis. En fait c'est comme une grande map Minecraft. Vous avez déjà vu le super truc Minecraft là, où on voit un grand carré de map avec tous les petites grottes qui descendent en bas? Et ben c'est exactement la même chose. Moi, Equestria c'est ça, et tout autour il y a les petits mondes, des petits dessins animés autour, comme les mondes de Ralph, comme les Super Nana, Peachy Peachy Peach, et tous ces trucs que vous pouvez trouver sur Cartoon Network, comme Johnny Test, Coleco, etc. Qu'est-ce que je suis là-bas? Donc je suis le roi d'Equestria. Pourquoi? Pour pas les gouverner, justement. Pour me faire écouter et respecter. Ce que je ne suis pas du tout fait ici. Voilà. En gros, tout ce que je ne suis pas dans la vraie vie, je le suis dans mon monde. Et c'est le principal but de mon monde, c'est de me faire oublier ce que je ne suis pas ici, ou ce que je ne suis pas par considération par les autres. C'est-à-dire que moi je suis tout ce que je veux ici, mais pas par les autres. C'est-à-dire que les autres ne me considèrent pas comme un gars sympa, par exemple. Et moi, oui, parce que je sais que j'en suis un. Les autres ont pas envie de me connaître. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne me connaissent pas du coup, ils se font des avis de moi. Là-bas, je vis plein d'aventures avec des gens, plein de monde, des personnes très attendries, très chaleureuses, qui me demandent souvent leur aide. Comme par exemple, dernièrement, dans mon monde, il s'est passé que j'ai dû affronter un dragon géant du nom de Qingyong dans la province de la Vallée de la Paix avec Po, oui, Po, le panda, et tous ses amis. Donc je suis là-bas un musicien, c'est-à-dire qu'un septentrion, c'est plus qu'un billion, c'est plus qu'un triard, c'est plus qu'un billiard. Moi j'ai tout ça de magie, et en ce moment j'ai infinité de magie. La magie c'est ce qui me permet de lancer de super attaques comme des boules de feu qui font 3 fois la taille du monde, ou alors de me transformer en différents trucs. Sinon je suis normal comme là je suis là.
Ma vie sociale est fournie comme ça. Je suis le roi des Castria. Yo, yo, yo. Mais pas pour que je puisse gouverner, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais aussi pour que les gens me considèrent comme important. Parce que ici, les gens me considèrent comme une sous-merde. Mais pas que, j'ai une vie aussi sociale. C'est-à-dire que je suis marié avec Fluttershy. Je vais vous montrer une image. Voilà, ça c'est Fluttershy. Mais pas que, il faut savoir aussi que j'ai 2 enfants, dont une fille, poney, qui s'appelle Watercloud, et un garçon, poney, qui s'appelle Silver Glasses. Voilà. Pour en revenir sur mon groupe de musique, je chante du metal, donc ce qui ne correspond pas du tout à la vie quotidienne de My Little Pony, malgré que c'est ma musique préférée. Du coup, quand j'ai vu l'apparition du film Equestria Girls Rainbow Rocks, c'est les mêmes choses que My Little Pony, mais en version humaine, qui font un concours de musique contre les Dazzlings, qui sont aussi dans mon monde, qui sont composés de Sonata Dusk, Aria Blaze et Agio Dazzle. Donc, je compose des musiques, non je rigole, je copie les musiques d'Avenged Sevenfold, mon groupe préféré, qui me donnent des pouvoirs exceptionnels. Je joue de la basse et je chante. Je joue aussi de la basse, ça je l'ai déjà dit, mais pas comme elle ressemble. En fait, c'est une grosse hache basse comme celle de Marceline dans Adventure Time, sauf que la mienne, au lieu d'avoir une hache au bout, c'est une tête de chauve-souris qui représente le symbole de Avenged Sevenfold, et c'est pour ça que je l'aime. C'est parce que ça me permet de me battre et en même temps de jouer de la musique, et ça c'est vraiment cool. Pourquoi la musique? Déjà, ça me détend intérieurement, ça me permet de me sentir un peu plus puissant que les autres en me chargeant de mana, et c'est justement ça, le vrai but de la musique, c'est de me charger de mana pour pouvoir envoyer des super attaques de l'amplitude, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Oui, je dis beaucoup de choses, je répète beaucoup de choses, c'est parce qu'en fait, j'insiste sur ces choses parce que c'est des choses auxquelles je tiens, et c'est très important pour moi. Actuellement, c'est le plus long podcast du monde. Voilà, donc chaque nuit, pour m'endormir, je m'imagine une nouvelle aventure à parcourir avec mes amis. Et désormais, mes aventures sont plus calmes. Parce que d'habitude, les aventures, c'est du genre je casse des monstres et les autres me regardent faire, c'est-à-dire qu'ils m'admirent, ce qu'ils font pas les gens de vie. Mais je fais aussi des trucs calmes, comme boire le thé avec les animaux de Fluttershy, ou aller faire la fête avec Mickey, ranger les livres de la bibliothèque de Twilight, aider à construire de nouvelles granges avec Applejack, défoncer des nuages avec Rainbow Dash, et bien sûr, construire de nouveaux habits en aidant pour la progression de son magasin de vêtements pour Rarity. Voilà. Après ce joli podcast, vous allez sans doute me trouver bizarre ou alors trouver des correspondances avec vous, gens qui êtes aussi très différents des autres. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes bizarre et rejeté par les autres, c'est une qualité. Ça veut dire que les gens sont jaloux. Et quand vous leur dites ça, et ben ils disent non, c'est pas vrai. Tout simplement parce qu'ils se trouvent supérieurs à vous. Alors que c'est pas vrai. Dans votre tête, vous avez une multitude de trucs que eux n'ont pas. Parce que eux les ont remplacés par des amis réels. Et gardez-le, c'est un don exceptionnel que vous devez absolument garder. Moi, ça m'a beaucoup aidé durant ma vie parce que c'est vrai que quand on se sent seul, on a besoin de petites voix dans notre tête ou des gens qu'on imagine. Moi, j'espère qu'à ma mort, ils seront là pour m'accueillir parce que c'est vraiment mon rêve, c'est de pouvoir vivre ma vie comme je la vis dans la tête. Et c'est franchement un paradis pour moi. Voilà, peut-être que je ferai une partie 2, peut-être pas, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ma vie à l'intérieur de ma petite caboche. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, malgré qu'elle soit très 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 longue comparée au podcast de 3 minutes que je fais, mais là j'avais beaucoup de choses à expliquer pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai des images de poney. Voilà, je vous ai expliqué, je vous ai aussi un peu raconté ma vie, la vie que je vous raconterai dans Draw My Life que je prépare parce que je sais très bien dessiner, comme le sait Adrien. Donc, je vous dis au revoir à tous, n'hésitez pas à partager la vidéo si c'est un truc que j'ai pu voir, on peut partager sur Twitter, sur Facebook, etc. N'hésitez pas à la partager pour que les gens puissent voir, les gens qui ne vont pas forcément sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, on est 36, on a augmenté de 4 en 2 jours, c'est franchement énorme, merci à vous. Sinon, portez-vous bien et mettez un commentaire si vous avez aimé ou si vous êtes dans le même cas que moi, ça me ferait beaucoup plaisir de me rendre compte que je suis pas le seul en fait à faire ça. Allez, bye bye, high five!